Du coup, ce que je me dis, c'est plusieurs choses. Je liste en vrac. La première, c'est qu'il me semble que ces 4 jours doivent, je vais reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure qui me plaît bien, c'est d'arriver à nommer ce que vous êtes, comment vous fonctionnez. Et en faisant cet exercice-là, on identifiera ensemble où est-ce qu'il y a des points de questionnement, des points de flou, des besoins de clarification, voire de plus pour éviter d'éventuels dérapages ou tensions plus tard. Donc il y aura un peu à qualifier ce que vous êtes et comment vous fonctionnez. Et en faisant ça, on verra, et c'est là qu'on verra, je commence déjà à soulever là, mais de voir des potentiels écarts entre le discours et la réalité, par exemple, ou des potentiels écarts entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce vers quoi vous souhaitez arriver. Enfin voilà, c'est ça qu'on va identifier. Et que à partir de ça, en fait, quand on termine, non pas, vous n'ayez pas des réponses à toutes les problématiques que vous soulevez, mais que l'association commence à se mettre en capacité, et là je parle en termes d'organisation et de fonctionnement, de construire ces réponses-là. Comme je vous ai dit, en centrant principalement sur, et ça peut prendre du temps, répartition des fonctions dans votre association. Et si je rentre dans le détail, il me semble que ce serait intéressant de distinguer 2 temporalités ou 2 temps différents ou 2 logiques différentes, mais sans les... C'est la question du festival et de qu'est-ce qu'il y a à faire en dehors du festival. C'est-à-dire qu'on, certes, c'est lié, mais qu'on arrive à se distinguer ça. Il y a des fonctions qui sont propres au festival et qui ne sont pas plus nécessaires que ça le reste du temps. À l'inverse, il y a des fonctions qui sont incontournables pour faire tourner la boutique et qui ne sont pas plus importantes que ça pour le festival. Et donc, il faut qu'on arrive à lister ça en distinguant et de voir en face, ok, qui est concerné et voir en face, est-ce qu'il y a des gens, au-delà d'être concernés, qui ont un peu plus de responsabilité sur tel sujet, telle et telle fonction. Et que justement, c'est là qu'on pourra aussi voir, ben moi j'ai du temps à donner, sur quoi je pourrais le mettre, là on pourrait apporter des éléments de réponse. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et justement, si un des postes clés, que ce soit Christian, Robert ou Guillemette, quitte ses fonctions pour X raison, que la personne qui la remplace, elle sache à quoi... ce soit en possibilité de faire la même chose rapidement. C'est pour ça que quand on dit nommer, mais c'est formalisé aussi. Et donc c'est pour ça que je vous dis, rentrer, c'est nommer pour déjà caractériser ce que vous êtes et comment vous fonctionnez, qu'on voit là-dedans qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui questionne, qu'est-ce qui un peu plus que questionne. Donc point de départ, je pense que là on va retirer pas mal de choses, et après c'est vraiment se concentrer sur la répartition des fonctions, parce que derrière ça implique de travailler la prise de décision, ça implique de travailler les articulations, donc les modes de fonctionnement entre ce que je vais appeler les différentes instances. Ce que j'appelle instance, c'est le CA, c'est le CDL et c'est l'équipe salariée. Le CL. CDL. Non, CL, pardon. Comité de... J'ai mis un D pour 2. Ah oui. Donc le CL, le CA et l'équipe salariée. Et peut-être qu'il y a d'autres instances qui existent qui n'ont pas été nommées. Et on le verra à ce moment-là. Et il y en a peut-être d'autres qui n'existent pas, mais que vous direz, ça peut être intelligent à créer. Mais peut-être pas, parce qu'effectivement, attention, on ne va pas tomber dans l'usine à gaz. Je pense que les directeurs associés sont une autre instance. Voilà, mais c'est ce qu'on viendra explorer. Et c'est pour ça que je disais, en fait, une première, et je pense la première journée, ça va être ce regard état des lieux, en fait. Mais état des lieux pour dire, ok, on se regarde et on se nomme et on va regarder partout, justement, qu'est-ce qui pose question et ce qui permettra, après, on ne fera pas que ça, je vais arriver avec des choses, mais un peu dans ce fil conducteur, en fait, un processus. En premier temps, état des lieux, et c'est ce qui nous permettra plutôt de poser tout au départ. Moi, je sais, mais dans les accompagnements, c'est ce qu'on fait aussi. On dit on s'adapte au fil de l'eau. Oui, c'est-à-dire que, typiquement, la 4e journée, on peut poser des principes, mais je pense qu'elle se construira beaucoup en fonction de ce qui sera ressorti, de ce qu'on aura travaillé les 3 premières. Alors, c'est là qu'on pourra...
on abordera des sujets, mais sans faire des zooms. Je vous dis, moi, le point d'entrée, c'est répartition des fonctions, prise de décision et articulation entre les instances. Et si déjà, vous êtes au clair là-dessus, et que vous prenez des orientations, voire des décisions, en termes d'affectation, de responsabilité, de mission, en reclarifiant les choses, peut-être que ça vous suffira pour pouvoir aborder la suite et les autres sujets qu'on n'aura pas à traiter ensemble. C'est là qu'on va voir aussi s'il y a des gros déséquilibres sur tu vois, si par exemple sous le président il y a, c'est là que c'est. Exactement. On verra aussi les. Tout à fait. Et là-dessus, parce que je vais vous filer des. Enfin, mais il faudra que je vois ce qui est pertinent ou pas, mais on a de l'outillage qui Des existe outils, là-dessus. Mais c'est tout. Enfin voilà, moi je ne suis pas à filer des outils pour filer des outils. Je ne crois pas à la baguette magique de l'outil. L'outil n'est qu'un moyen. L'outil n'est